Vous nous présentez donc le budget supplémentaire de notre région pour lequel je veux retenir 2 points. Tout d'abord, quelles que soient les explications que vous en donnerez, il y a bien un excédent. Madame la Présidente, nous avons ce débat régulièrement et c'est donc au moins la deuxième année consécutive que cet excédent apparaît. Si un excédent aussi conséquent apparaît, presque 10% du budget, ce n'est pas rien, et que cela devient récurrent, voire systématique, c'est donc qu'il y a un décalage organisé entre les dépenses annoncées et celles qui sont réellement engagées. En effet, on ne voit pas vraiment l'intérêt qu'il y aurait à réaliser toujours plus d'économies quand de l'autre côté, il y a toujours de plus en plus de besoins non satisfaits. Celles et ceux, par exemple, qui prennent les transports en commun dans notre région savent parfaitement ce qu'il en est. Nous retrouvons dans la réalisation de cet excédent ce contre quoi nous mettions en garde dès la discussion budgétaire de décembre dernier, à savoir organiser la sous-exécution chronique des dépenses, et plus encore lorsqu'il s'agit d'investissements. Cela ne nous paraît pas être la bonne démarche pour satisfaire les franciliennes et les franciliens. Le deuxième point, c'est celui du bouclier social, que vous avez donc intégré dans ce budget supplémentaire et que vous aviez en urgence, pour ne pas dire en précipitation, présenté lors de notre dernière séance. J'avoue que nous restons sur notre faim à ce sujet, car nous avions déjà, en écho avec d'autres groupes, formulé des demandes de précision sur la réalité de ce bouclier et qu'elles ne sont toujours pas satisfaites, ni ici, ni en commission des finances. Vous annonciez par exemple doubler le nombre de personnes bénéficiaires du RSA en formation, mais à aucun moment vous ne nous apportez toujours pas la preuve que les capacités d'accueil seront augmentées pour cela. De la même manière, dans le document de la séance précédente, vous annonciez 15 millions d'euros pour accélérer la conversion des véhicules thermiques au bioéthanol, et là, dans le budget supplémentaire, il n'est indiqué que 200 000 euros pour cet objectif, soit 75 fois moins. De fait, et pourrions prendre d'autres exemples, nous ne pouvons pas savoir de quoi il en retourne précisément avec ce document, et donc rien ne nous permet de vérifier que vous allez réellement engager les 200 millions d'euros que vous annoncez. Ce que je dis là fait écho à la question orale en début de séance, à savoir avoir accès à des informations plus transparentes, plus en amont, nous permettant, nous, groupe d'opposition constructive, de mieux comprendre quelles sont les intentions pour que, au moment du vote, nous puissions davantage accompagner l'exécutif, s'il le faut, à des engagements de dépenses nécessaires pour nos concitoyens. Pour autant, nous avions voté le bouclier social lors de notre dernière séance pour deux raisons, souvenez-vous. D'abord parce que malgré le flou persistant, il y a effectivement quelques mesures de bon sens et qu'elles doivent être soutenues. Ensuite, parce que voter malgré tout pour cette proposition de bouclier social, c'était d'une certaine manière vous obliger à agir et que c'est trop souvent nécessaire. Donc le débat qui s'engage maintenant va nous permettre de défendre nos propositions pour d'abord soulager les franciliens les plus fragiles des difficultés qu'ils rencontrent dans cette période d'inflation, mais aussi accélérer les aides, notamment à la transition énergétique, en les dotant d'un budget digne de ce nom. En fonction des réponses de l'exécutif sur ces propositions-là, nous ferons des explications de vote conséquentes. Je vous remercie.